Écoutez, l'esprit d'union a prévalu et je crois que c'était très, très important. Unanimité, il y a eu des discussions cordiales, viriles, on dit au rugby, mais c'était tout à fait correct et rassemblé. Il y a eu des discussions franches et viriles, mais c'est normal. Nous sommes là pour parler, pour échanger. Ce que je retiens, c'est l'unanimité, un point d'arrivée qui permet un sursaut salutaire à l'UMP. Franc, viril, mais unanime. Voilà donc ce qui est ressorti de ce bureau politique à haut risque. Il y avait 3 questions majeures. Est-ce qu'elles ont trouvé leur réponse? On va en parler avec Alain Carignon. Bonsoir, secrétaire général adjoint de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Julien Arnaud, bonsoir, du service politique du Télé. Vous avez suivi ce bureau politique et vous en avez notamment quelques coulisses. On va y revenir. 3 questions, disais-je. On va commencer par la première. Qui pour diriger l'UMP en attendant le Congrès? La réponse apportée ce soir, Julien. Bien, c'est très simple, ce triumvirat. Les 3 anciens premiers ministres, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, qui avaient été désignés à l'issue du premier bureau politique il y a 15 jours. Eh bien là, ça y est, ils sont confortés et flanqués, entre guillemets, d'un secrétaire général, Luc Châtel, qui a été nommé. Donc les deux ensemble vont devoir cohabiter, mais vous le disiez, franc, viril, c'est ce que disait Jean-Pierre Raffarin. C'est le cas, petite anecdote, notamment Nadine Morano. Mais Nadine Morano n'était pas très contente que Luc Châtel soit secrétaire général. Elle voulait qu'il soit président. Elle elle ne voulait rien lâcher car c'est dans les statuts, disait-elle. Réponse d'Alain Juppé, si on ne me suit pas, c'est niette. Voilà qui a été dit. Il y a eu plusieurs échanges comme ça tout au long de ce bureau politique qui aura duré 2 heures. Alors effectivement, il y a eu peut-être quelques perdants dans cette histoire. Alain Carignon, hier, vous appeliez à ce qu'il y ait ajouté à ce triumvirat quelqu'un qui représente la sensibilité sarkozyste, Brice Hortefeux. Ça n'a pas été le cas finalement. Vous êtes déçu? C'est la voie de la raison qui l'a emporté. On a une responsabilité, pas seulement vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis des Français dans la situation du pays. On a besoin d'une opposition qui soit unie, qui soit rassemblée, qui soit crédible et courageuse. Et donc il fallait y répondre. Nous y avons répondu de la façon que vous voyez. Avec Brice Hortefeux avait défini dans le monde, vous avez ces 3 impératifs. Il y avait l'impératif juridique, les statuts, il y avait l'impératif trouver une solution politique, et puis donner la parole aux militants. Vous revenez un peu en arrière là, par rapport à ce que vous aviez dit hier. Hier, vous disiez il serait normal que sur les 3, il y en a 2 qui ont des ambitions présidentielles. Il serait normal que quelqu'un représente les ambitions présidentielles de quelqu'un qui n'est pas encore là, Nicolas Sarkozy. Et pour arriver à un accord, il faut toujours en demander un peu plus. Donc vous aviez prévu que ça ne se passerait pas comme ça. C'est un triumvirat sous tutelle, vous diriez? Non, mais il y a un collège. Il y a un collège qui est un collège de transition, comme l'a d'ailleurs dit très bien Jean-Pierre Raffarin. Il y a la transition, ce n'est pas une mission, c'est une transition. Il y a un patron opérationnel qui est Luc Châtel, et il y a un objectif, donner la parole aux militants, c'est-à-dire Alain Juppé l'a très bien rappelé, donner la parole aux militants de façon à ce qu'ils définissent la ligne politique. Donc ça, ce sera à l'automne. Donc si vous voulez, c'est une sorte de nouveau départ avec un retour à la base, et il y aura, une fois que la base se sera prononcée, les adhérents seront prononcés, la ligne politique et le nouveau président qui lui répondra. On va y revenir sur la ligne politique. Pour savoir simplement qui va réellement diriger ce parti jusqu'au Congrès, il faut regarder peut-être dans les détails, dans les petites lignes, là où c'est écrit en petit, c'est comme sur les contrats. Oui, puisque tout est lié à ce fameux bureau politique. C'est écrit dans ce qu'a envoyé François Fillon, cette résolution adoptée à l'unanimité par le bureau d'aujourd'hui. Eh bien, il appartient au bureau politique de prendre dans le respect des statuts toute mesure de nature à permettre le bon fonctionnement de l'UMP. Alors certains vous diront, oui, c'est normal, on doit toujours en référer au bureau politique. D'autres disent, bien oui, mais le triumvirat, Luc Châtel, ont pieds et mains liés à ce bureau politique. C'est-à-dire qu'on va avoir une réunionite aiguë, en quelque sorte, toutes les semaines, tous les 15 jours, pour devoir trancher sur tout le paiement des salaires, le fonctionnement de l'UMP. D'autres disent non, c'est normal, ça va fonctionner comme ça. Puis comme tous les 8 jours, on va se voir, au moins ça sera tranché efficacement. On verra dans la pratique ce que ça donne. Deuxième question qui était posée à ce bureau politique, qui aurait dû être posée, en tout cas, la date du Congrès, ce sera pour quand? Là, pour le coup, on n'a pas la précision. Pas la précision, mais à l'automne. En tout cas, voilà. On se fixe sur une saison. Octobre, novembre, ça reste encore à déterminer. Certains ne veulent pas que ça coïncide avec les sénatoriales, donc ça serait repoussé à la mi-novembre, par exemple. Mais ça reste effectivement à trancher, comme beaucoup de questions finalement ce soir qui n'ont pas et auxquelles il n'y a pas eu de réponse. Il faut savoir que dans les semaines suivantes, notamment le 17 juin, des secrétaires généraux seront nommés aux côtés de Luc Châtel, des secrétaires nationaux, une douzaine a priori pour animer le parti. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens. Le fait que cette date n'ait pas été arrêtée, c'est quelque chose qui plaît. Finalement, on reporte de plus en plus à votre champion, Nicolas Sarkozy. Ça lui laisse le temps de réfléchir? Non, c'est pas ça du tout. L'objectif, c'est de ne pas
pas interférer avec les élections sénatoriales du mois d'octobre. Tous les sénateurs demandent que ça soit reporté au mois de novembre. Je crois qu'il va y avoir là-dessus probablement. C'est à déterminer. Est-ce que ça l'arrange, lui, que ça soit reporté comme ça? Il n'est demandeur de rien. Nicolas Sarkozy n'a posé aucune question. Il n'a intervenu en rien dans ce processus. Le souhait de tous, c'est que l'opposition se retrouve sa dynamique. Elle est passée par une phase de crise. Le pays subit suffisamment de crises en ce moment, de l'exécutif, de l'économie, pour ne pas ajouter une crise à la crise. Donc il fallait en sortir, il fallait trouver cette solution. Comme vous le dites, il y a un patron opérationnel qui est Luc Châtel qui va prendre des décisions pratiques, etc. Et bien entendu en référer au bureau politique. Donc ce fonctionnement-là correspond tout à fait. Et en réalité, on a l'été à passer et l'organisation des élections, qui sont d'ailleurs déjà très codifiées dans les statuts. Donc il suffit de suivre cette codification statutaire pour préparer les élections. Il va y avoir surtout le débat politique qui va intéresser les militants, les candidats à la présidence, la définition de la ligne politique. Ce qui les intéresse aussi, vous savez bien, c'est de savoir qui sera sur la ligne de départ. Et en l'occurrence, vous dites on a l'été à passer. Est-ce que vous nous confirmez les rumeurs qu'on entend, ça et là, une prise de position pour septembre de Nicolas Sarkozy, quelle qu'elle soit? Aucunement. Nicolas Sarkozy n'a pas de porte-parole. C'est lui-même qui prendra les décisions qu'il voudra prendre au moment où il voudra les prendre. Nous avons livré notre analyse. C'est-à-dire qu'actuellement, dans la crise politique actuelle, c'est-à-dire cette crise économique, sociale que connaît notre pays, la crise de l'exécutif, avec un président de la République qui est dans une situation inédite sous la Ve République, avec ces dernières décisions de découpage des régions totalement incohérentes, iniques, la crise de la majorité, 100 députés de la majorité. Il vous dit quoi? Il vous dit attendez, c'est trop la pagaille, il faut que je revienne. 100 députés de la majorité qui ne sont pas d'accord avec la ligne politique du gouvernement parce qu'ils savent qu'ils vont dans le mur. Et quand il voit tout ça, il vous dit quoi? Donc, il vous dit il faut vraiment que je revienne, là c'est n'importe quoi? Nous, beaucoup de Français qui souhaitaient Nicolas Sarkozy, sur la formule qu'a trouvée Brice Hortefeux, on dit que ça leur paraissait aujourd'hui une nécessité qu'il revienne et qu'il prenne ses responsabilités. Pourquoi? Parce que la France a besoin d'un cap, la France a besoin d'un projet, la France a besoin d'un chef et qu'elle ne peut pas continuer dans la dérive actuelle. Mais il en a envie. Il en a envie. Sa décision sera la sienne, on a compris. Il en a envie ou pas? Ça, vous pouvez répondre. Nous en avons envie. Et lui, il en a envie? Il faudra lui poser la question. Troisième question qui était posée à ce bureau politique. Et puis c'est un peu lié d'ailleurs, est-ce qu'un candidat à la présidence du parti pourra être candidat à la primaire pour 2017? Et là, point de réponse non plus. Oui, c'est the question, Olivier, en quelque sorte. Puisque est-ce que finalement le président qui sera à la tête du parti en novembre prochain pourra être aussi candidat à la présidentielle, donc aux primaires en 2016? Ça déterminera certainement les candidatures des uns et des autres. Ce qu'on sait déjà et ce qui va intéresser dans les prochaines semaines, c'est qui sont les candidats à la présidence du parti. Hervé Mariton a déjà dit, ça y est, moi je me lance dans l'aventure. Christian Estrosi est en train de réfléchir. Bruno Le Maire va annoncer a priori demain sa candidature à la présidence de l'UMP. Jean-François Copé, pourquoi pas? Rien n'est exclu, nous dit-on dans son entourage. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'exprimera, Jean-François Copé, demain à un meeting à Aulnay. Et on nous a dit qu'il nous expliquerait ce qu'il entend par, lorsqu'il avait fait cette déclaration, j'entends faire de la politique autrement. On nous apportera des réponses demain soir. Il risque d'y avoir beaucoup de caméras et beaucoup de micros à Aulnay. Alain Carignan, qu'est-ce qui serait mieux d'après vous pour l'UMP? Qu'il y ait beaucoup de candidats ou qu'il y en ait franchement qu'un nombre très réduit, on va dire, de poids lourds? C'est la démocratie, c'est la liberté d'être candidat. Mais je ne vois pas comment on pourrait interdire au président du premier parti de l'opposition de France d'être candidat à la présidence de la République, quel qu'il soit, ce président. D'ailleurs, les statuts ne l'interdisent pas. Les statuts ont aussi codifié cela. Le président se met en congé de sa présidence quelques mois avant, 3 mois. Avant la primaire, mais il a tout à fait la possibilité d'être candidat. Nous serions le seul mouvement de France où celui qui est à sa tête serait interdit de participer à la compétition. Il faut décoder ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire que si Nicolas Sarkozy est président du parti, il pourra quand même être président effectivement à cette primaire. Ça veut dire qu'il y a un pas on fait un pas du côté de Nicolas Sarkozy là-dessus, l'hypothèse d'une primaire, pourquoi pas? Ce que j'indique, c'est que aujourd'hui, en l'état actuel de notre fonctionnement, le président de l'UMP peut être candidat à l'élection présidentielle. Quel qu'il soit, ça ne lui est pas interdit. Et si c'est Nicolas Sarkozy, vous jugez que ça serait bien qu'il fasse la primaire quand même, finalement, même si on sait qu'il n'en a pas très envie, on sait ce que tout le monde pense autour de lui, qu'il n'en a pas besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose pas. Donc, vous y répondrez plus tard, on l'espère. Allez, une dernière question sur la ligne politique, parce que mine de rien, peut-être que les militants, les sympathisants qui nous regardent, ce qu'ils attendaient, c'était une ligne politique. Où va ce parti politiquement? Est-ce que la question a été posée et quelles réponses ont été apportées en coulisses, notamment? C'est pas pour tout de suite, Olivier. Alain Juppé, toujours, qui a pris beaucoup la parole lors de ce bureau politique. On ne va pas gérer une ligne politique puisqu'elle sera décidée en automne lors du Congrès. Voilà, tout est dit, donc il faudra attendre les mois prochains.
On peut attendre l'automne pour définir ce qui est quand même le plus important dans un parti, la ligne politique. Qu'il y ait quelques mois de débat à l'intérieur de l'UMP pour débattre de la ligne politique, ça me paraît être la moindre des choses en matière de débat. Et j'ajoute que pour l'instant, c'est la droite forte qui a été la première motion de l'UMP, et il a été acté qu'on ne remettrait pas les motions en jeu à l'automne. Il n'y aura pas de motion à l'automne, ça c'est sûr, ça c'est une information. Pour l'instant, donc, la première motion, mais il reste à vérifier maintenant, dans le débat politique, que les idées que nous portons sont des idées qui correspondent aux militants. Vous ne craignez pas d'être inaudible jusqu'à ce congrès si aucune ligne politique n'est établie? Ça veut dire que tous ceux qui viendront parler sur les plateaux parleront en leur nom propre, et on sait bien qu'ils ne disent pas tous la même chose, parfois même ils disent des choses à l'opposé. Écoutez, il y a quand même plus de points qui nous rassemblent que ceux qui nous divisent quand il s'agit de juger le pouvoir actuel et de proposer des solutions pour la France. Toute dernière question, si vous deviez donner un conseil à Nicolas Sarkozy sur son retour, vers le centre ou vers la droite? Et je ne donnerai aucun conseil à Nicolas Sarkozy parce qu'il n'en a pas besoin. Il est lui-même suffisamment à l'écoute des Français, il connaît suffisamment la politique internationale pour avoir son propre jugement. Et je ne pense pas qu'il raisonne en termes de centre et de droite en ce qui concerne son analyse de la France et son analyse de l'avenir. Merci Alain Carignon d'être venu ce soir pour nous aider à décrypter ce qui s'est passé dans ce bureau politique. Merci Julien Arnaud pour ces coulisses et ces informations. Voilà ce que l'on pouvait dire. Vous restez avec nous à suivre la météo.